Bonsoir à tous. À la une de ce journal, un jour historique pour la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi, investi président, s'est engagé à construire un Congo réconcilié où la priorité est le mieux-être des populations, loin de la division et du tribalisme. Vous l'écouterez dans ce journal. Félix Tshisekedi rendre hommage à son père Étienne Tshisekedi et saluer la transition politique entre l'ancien président Joseph Kabila et lui. Durant cet événement, un seul chef d'État a fait le déplacement pour suivre cet événement et cette passation de pouvoir légal en République démocratique du Congo. Et dans l'actualité également ce soir, les pays d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest peuvent-ils saisir l'opportunité en or des dénonciations de la politique française en Afrique pour se débarrasser du franc CFA? C'est en tout cas le souhait de certains économistes qui réagissent à cette escalade verbale entre l'Italie et la France à propos de l'exploitation du continent africain et l'utilisation du franc CFA. La Chine pourrait-elle être la nouvelle voie de sortie de ces pays d'Afrique subsaharienne? Analyse à suivre dans le chapitre économique du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Ce jeudi, jour historique en République démocratique du Congo, ce sont les propos de Félix Tshisekedi lors de son investiture en tant que 5e président de la République démocratique du Congo. Une nouvelle ère qui souffle pour ce pays des Grands Lacs, pays de la communauté économique des États d'Afrique centrale. Félix Tshisekedi qui s'est engagé à construire un Congo réconcilié où la priorité est le mieux-être des populations, loin de la division, de la haine et du tribalisme. Il a promis la libération des prisonniers politiques après un recensement dans tous les lieux de détention au Congo, Kinshasa. Il a également rendu hommage à son père, Étienne Tshisekedi, le nouveau président de la République démocratique du Congo, a salué la transition pacifique entre Joseph Kabila et lui. Cette passation de pouvoir légal a mobilisé un seul chef d'État sur les 17 conviés à cet événement historique. Je vous propose d'écouter Félix Tshisekedi, morceau choisi de son discours d'investiture. On voit comment ça se roule et au fur et à mesure, il va commencer à placer ces gens. Oui. Je vous parlais donc de cet extrait de Félix Tshisekedi, investi président de la République démocratique du Congo, lui qui s'est engagé à construire un Congo réconcilié où la priorité est le mieux-être des populations, loin de la division, de la haine et du tribalisme. Il a promis la libération des prisonniers politiques et a rendu hommage à son père, tout en saluant la transition politique entre Joseph Kabila et lui, un seul président africain présent à cette investiture. Les autres se sont fait représenter, soit par leur vice-président ou encore les ministres des Affaires étrangères ou de simples représentants diplomatiques. Évoquons à présent ces dénonciations sur la politique française en Afrique, l'Italie qui continue d'accuser la France d'exploiter de façon sauvage des pays africains ayant en commun l'utilisation du franc CFA. Un député italien est allé jusqu'à déchirer ce biais, considérant que la France doit être mise sur le banc des accusés afin d'être sanctionnée par l'Union européenne, car sa politique en Afrique favorise l'immigration clandestine sur le sol européen. Des économistes estiment que c'est une occasion en or pour les pays d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest de pouvoir redéfinir cette coopération monétaire entre l'Afrique et la France. Des précisions dans ce reportage que signe Jean-Paul Chouniat. Un fait inédit à Mondovision. Un député italien déchirant un billet de 10 000 francs CFA, la monnaie des anciennes colonies françaises d'Afrique. Par ce geste, le parlementaire italien rejoint son vice-premier ministre, Luigi Di Maio, qui a exprimé de façon claire ce que d'autres dirigeants occidentaux murmurent tout bas, à savoir la fin du franc CFA, un instrument au service de l'État français depuis des décennies pour asservir et appauvrir l'Afrique. Tout le temps que nous avons dénoncé
cette situation du franc CFA et du compte d'opération que chacun de nos États est obligé d'entretenir au Trésor français, les Français n'ont fait que se moquer de nous. Des économistes avertis voient dans toutes ces accusations non pas une indignation pour l'avenir de l'Afrique, mais un élan de solidarité politique de l'extrême droite italienne à son homologue française. Madame Le Pen et l'extrême droite française ont des difficultés, d'énormes difficultés à accéder au pouvoir. Moi, je crois qu'en faisant cette déclaration-là, le vice-premier ministre italien a aidé ses collègues de l'extrême droite française en fragilisant le pouvoir politique en France en ce moment. Vous savez, avec les gilets jaunes, vraiment la France a vacillé pendant quelques semaines et je ne sais pas si elle s'en sortirait. Du moins relève cet expert. Cette sortie des personnalités italiennes est une occasion en or pour les 15 États utilisant le franc CFA de se débarrasser de cette monnaie, souffle vital à la France-Afrique. Avec ce type de déclaration, je crois qu'il est temps que nous autres Africains, on se lève et qu'on réclame à la Française la rétrocession, le rapatriement du pouvoir politique et monétaire. Parmi les raisons de ces sorties en cascade des personnalités italiennes pourrait figurer au passage le phénomène de l'immigration clandestine qui accable l'Italie, porte d'entrée de l'Europe. Les pays des zones UEMOA et CEMAC saisiront-ils la balle au rebond pour se débarrasser définitivement de la domination économico-financière de la France? La question est plus que jamais d'actualité avec des devises de nos pays qui continuent d'être régulées par le compte d'opération logé au Trésor français. L'escalade diplomatique entre Rome et Paris, qui a une résonance particulière sur le continent africain, suscite d'autres réactions, notamment une opportunité, vous l'avez suivi, des pays africains de pouvoir relancer le débat sur l'utilisation du franc CFA. Les dirigeants d'Afrique centrale estiment que cette monnaie garantit la stabilité économique et monétaire, ce qui n'est pas l'avis de plusieurs hommes politiques et des économistes. Mais comment comprendre cette bataille politique entre l'Italie et la France sur le théâtre africain? Élément de réponse avec Guy Zogo. Il y a actuellement entre la France et l'Italie une de ces brouilles diplomatiques retentissantes dont l'histoire politique sait se nourrir. À l'origine du désaccord, l'injonction de l'Europe à l'Italie de ramener son budget 2019 aux normes arrêtées par l'institution européenne. Globalement, bien que contenant son déficit budgétaire à moins de 3% selon les critères de convergence de l'Europe, le gouvernement italien n'entend pas poursuivre dans la voie de l'austérité pour solder ses 2300 milliards d'euros de dettes, soit 131% de son PIB. Mieux, le revenu citoyen par personne, équivalent du SMIC, a été remonté à 780 euros. Question de booster l'économie du pays via la consommation des ménages. Cette option anti-austérité, Bruxelles ne veut pas en entendre parler, avec Paris comme l'une des têtes de file de cette opposition. Du côté de Rome, c'est bien sûr la colère et l'équipe gouvernante de Matteo Salvini, Luigi Di Maio, en passant par Beppe Grillo du mouvement 5 étoiles, on voue la France aux gémonies. Pêle-mêle, il lui est reproché de maintenir l'Afrique dans l'assujection par le biais du franc CFA et la France est par ailleurs traitée de puissance colonisatrice qui occuperait le 15e rang dans le monde si elle ne tirait pas profit de l'Afrique. C'est en tout cas une certitude, l'après-deuxième guerre mondiale, marquée par des relations cordiales entre Paris et Rome, s'en est allée. Elle est bien tournée la page des Romano Prodi, Massimo D'Alema et dans une moindre mesure, Silvio Berlusconi. Devant ce spectacle, on songe, vu du Cameroun, à la narration pleine de dérision que fait le personnage de Léopold Ferdinand Oyono dans Une vie de boy. Celui-ci laisse entendre que les querelles occidentales ont souvent un côté pittoresque. C'est bien le cas au sujet de la rixe entre Paris et Rome. Un vrai exutoire du côté du continent noir, conforté par les accusations portées contre Paris par une Italie avocate par procuration de l'Afrique. Alors que la France, l'Union européenne, ses partenaires traditionnels de l'Afrique sont en perte de vitesse, la Chine se positionne, elle, sur le continent africain dans le cadre d'une coopération économique de plus en plus renforcée. Elle vient d'alléger sa dette, la dette que le Cameroun a contractée auprès de la Chine, de quelques milliards de francs CFA. Pour autant, les économistes révèlent que malgré ces milliards chinois
investit notamment en Afrique. Le panier de la ménagère peine à ressentir cela dans son quotidien. C'est en tout cas l'analyse des experts en finances publiques dans ce reportage que signent Joël Essengue et Ike Cyril. Le gouvernement chinois décide d'une remise de dette vis-à-vis du Cameroun. Pour les uns, il s'agit d'une annulation et pour d'autres d'un allègement. Mais en réalité, quelle différence y a-t-il entre ces deux concepts? Il faut déjà commencer par dire que tous les deux sont des remises de dette. C'est des remises de dette. Dans le cadre d'une annulation, c'est une remise totale de la dette. Il s'agit cette fois-là pour un pays de dire à un créancier de surseoir au paiement de la dette qui est de la totalité de la dette. Alors qu'un allègement, c'est juste une remise partielle, n'est-ce pas, de la dette qui est due. Qu'il s'agisse alors d'une remise totale ou d'une remise partielle, l'acte du gouvernement chinois aura des répercussions sur le budget du Cameroun, entré en exécution depuis le 1er janvier dernier. Le budget étant déjà voté, il faudra aller voir si c'est important, il faudra passer par un collectif budgétaire pour allouer, pour réallouer ces ressources. Mais si ce n'est pas généralement au-delà de, si c'est moins de 5% du budget, il y a des mécanismes qui sont prévus par le régime financier qui permettent au chef de gouvernement, par exemple, ou au ministre des Finances, de faire des transferts pour le chef de gouvernement entre les chapitres budgétaires et pour le ministre des Finances entre les programmes. Le spécialiste précise toutefois que pour ce qui est du panier de la ménagère, il faudra faire preuve de patience. La remise de la dette ne va pas se faire ressentir aussi rapidement. Si la gestion des finances publiques reste orthodoxe, si les problèmes de gouvernance ne s'y mêlent pas, à moyen et à long terme, on devrait ressentir cette remise de dette sur les activités économiques, sur la croissance économique, et elle pourra descendre jusqu'à affecter, n'est-ce pas, le panier de la ménagère. Mais ce ne sera pas immédiat. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que la Chine ne fait pas de la philanthropie. En décidant de remettre sa dette vis-à-vis du Cameroun, l'Empire du Milieu opère un repositionnement stratégique sur le marché africain. Et cela permet à la Chine, n'est-ce pas, de conforter sa position en Afrique en général et au Cameroun en particulier. Le Cameroun étant la porte d'entrée de la sous-région Afrique centrale. C'est par rapport à la compétition, la concurrence que la Chine mène avec d'autres acteurs et particulièrement la Chine vient là, n'est-ce pas, pour conforter sa position stratégique en Afrique, en général en Afrique centrale en particulier, à travers le commerce et à travers les investissements. 3 000 milliards de francs CFA pour certains, 45 milliards pour d'autres, issus des prêts sans intérêt du Cameroun à l'échéance fin 2018. Mais quel que soit le montant, au Cameroun de tirer avantage de cette remise de dette du gouvernement chinois. Un hécatombe s'est produit sur l'axe Ngaoundéré-Toubouro, un accident mortel, collision entre une semi-remorque et un bus d'une agence de voyage. Le bilan est lourd, près de 23 morts selon le gouverneur de la région de l'Adamawa, qui s'est dépêché sur les lieux de cette hécatombe afin de recenser les différentes victimes. Le récit des faits avec Jean-Blaise Noupéé et Gladys Sidier. L'accident qui a coûté la vie à 23 personnes s'est produit sur l'axe reliant Ngaoundéré à Toubouro, impliquant un car de transport en commun et une semi-remorque. Et il s'agit donc d'une semi-remorque qui venait de Toubouro, mais un véhicule tchadien, je crois, qui a perdu donc son contrôle au niveau d'une pente assez raide et qui se trouve à un virage vicieux. La semi-remorque, en perdant donc son contrôle, a pu percuter de l'autre côté, car il y a ce qui est parti de Ngaoundéré. Les victimes qui ont déjà été identifiées ont rendu l'âme sur place. Parmi elles, hommes, femmes et enfants. Au décompte, nous enregistrons 11 hommes décédés, 5 femmes décédées, 2 nourrissons décédés et 5 enfants
Nous en sommes à 23 personnes donc, qui viennent de perdre la vie au cours de cet accident. Pour l'autorité administrative, les causes de cet accident sont liées au déficit de contrôle de visite et l'excès de vitesse. Une fois de plus, nous déplorons donc l'excès de vitesse qui est souvent relevé de la part de certains automobilistes. Et nous déplorons également la mise en route de véhicules qui n'ont pas subi de tests, la visite technique sûrement de ce camion qui a perdu le contrôle suite à une panne mécanique, m'a-t-on dit. Cet autre accident de la circulation remet au goût du jour le sempiternel problème de l'excès de vitesse et du manque de sérieux dans les opérations de visite technique. Vous avez suivi le point du gouverneur de la région de l'Adamawa qui faisait le point sur cette hécatombe. Une hécatombe survenue hier en journée sur l'axe Ngaoundéré-Toubouro. Et ce matin, voici les images d'hôpital régional de Ngaoundéré où des familles se sont mobilisées ce matin pour identifier les corps des victimes. Des familles en larmes, endeuillées devant l'hôpital régional de Ngaoundéré et dans les services des soins, 2 rescapés admis dans cet hôpital en soins intensifs. Vous le voyez en image, la dame dormait durant l'accident, la collision entre ce semi-remorque et également ce bus d'une agence de voyage, une hécatombe où près de 23 personnes ont été tuées. Je vous propose d'écouter le récit de cet homme qui accompagne l'une des rescapées. C'est ma petite sœur à moi, qui est l'une des rescapées. Elle est sortie miraculeusement de cet accident gravissime où beaucoup de personnes ont perdu leur vie. Et nous rendons grâce à Dieu parce que malgré les multiples fractures et les blessures qu'elle a, nous pensons que c'est une grâce de Dieu et qu'elle pourra se remettre. Bon, elle n'a pas pu dire quelque chose parce qu'elle était assise à l'avant-dernière rangée et elle dormait. Bon, elle n'a pas vu quelque chose qui s'est passé juste avant l'accident. Lorsqu'elle a retrouvé sa conscience, elle était déjà parmi ceux-là qu'on a sorti du véhicule couché au bord de la route sur le bouton. Revenons sur cette journée électrique au marché Mbopi dans la capitale économique du Cameroun. Une rencontre projetée par l'une des commerçantes a viré à des affrontements entre commerçants et la police municipale et pour cause, la dite rencontre a été interdite par les autorités administratives. Pourtant, l'organisatrice brandit une autorisation signée du sous-préfet de l'arrondissement de Douala 1er. Comment en est-on arrivé là? Le récit des faits avec Mitterrand Dame et Isabelle Carole Zoupet. Ambiance électrique au marché Mbopi, dans le premier arrondissement de la ville de Douala. De violents affrontements ont opposé les commerçants de cet espace marchand à la police municipale. C'est l'annulation de la tenue de la réunion de l'association des commerçants dynamiques du marché Mbopi, en abrégé ASCODIM, par le sous-préfet de Douala 1er et le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, qui a donné lieu à ces échauffourées. Les commerçants n'ont non seulement pas supporté cette décision, mais aussi de voir la logistique de l'événement emportée par les éléments de la police municipale. Il se trouve que le délégué trouve qu'on doit le piétiner. Et comme il est au-dessus du sous-préfet, il vient interdire ce que le sous-préfet nous a autorisé de faire. Nous ne sommes pas des bandits. Nous ne sommes pas des bandits dans ce pays. Nous sommes des citoyens, des Camerounais, des commerçants de Mbopi, aussi honnêtes. Déjà de la communauté municipale de venir troubler une réunion autorisée par le préfet. Est-ce normal? Vraiment, qui est vraiment dans la justice dans le pays? Je ne sais pas pourquoi on envoie encore un troupe de militaires de venir menacer le commerçant dans le marché. Ce n'est pas la paix, nous voulons la paix. Nous parlons que nous soyons unis. Alice Maguedjo, leader des commerçants qui a organisé cette assise, a pourtant obtenu quelques jours plus tôt une autorisation de manifestation publique signée du sous-préfet de Douala 1er. À peine la réunion entamée, qu'elle sera stoppée net. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais
les FMO se présentent à moi et disent de leur bouche que l'autorité a demandé qu'on délocalise la réunion. Joint au téléphone, le sous-préfet de Douala-Premier confirme avoir annulé cette manifestation publique sans toutefois évoquer les raisons. Cette assemblée générale que devait tenir ASCODIM portait principalement sur la loi de finances de 2019 et sur les mesures à prendre pour mettre fin à l'insécurité qui sévit dans ce marché. Ce n'est pas le désordre qu'elle est en train de faire, mais elle amène des gens à changer, à pouvoir comprendre ce qui se passe avec nos impôts, comment nous devons travailler, comment nous devons faire pour que vraiment notre marché puisse aller de l'avant. On rappelle, une décision du délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala a suspendu l'an dernier Alice Maguedjo de sa fonction de présidente des commerçants du marché Mbopi. Alors que le président de la République a instruit le gouvernement de préparer les élections législatives municipales et régionales, où en est-on avec les révisions des listes électorales dans la région du littoral? Le délégué de l'ECAM a tenu à faire le point sur le nombre d'inscrits enrôlés sur le fichier électoral et quelques difficultés observées sur le terrain. On fait le point avec François Dikoumé et Kediara. C'est un peu plus de 440 000, soit dit Camerounais, résidant dans la région du littoral, qui ont pu s'inscrire sur les listes électorales depuis le 2 janvier 2019, date de l'ouverture officielle des inscriptions sur ces listes. 91 citoyens ont introduit des demandes de modification d'inscription du fait d'un changement quelconque de résidence et seules 29 demandes de radiation provenant de différentes antennes d'Elecam ont été enregistrées. Jusqu'ici, c'est au cours de la supervision des activités liées à la révision annuelle des listes électorales pour le compte de l'année 2019 que l'information a été rendue publique par Emmanuel Kouadika, le délégué régional d'Elections Cameroun pour le littoral. Au cours de la rencontre qui s'est tenue dans les locaux de la communauté urbaine de Douala, le professeur Dorothy Njema, qui présidait les travaux, a tenu à inciter les femmes, qui représentent un peu plus de 50% de la population camerounaise, à s'intéresser aux élections au Cameroun. Les femmes constituent, à mon avis, au moins 60% de la population. Donc, il n'est pas normal que nous fassions à peine 40% du fichier électoral. Donc, la sensibilisation doit continuer. Nous allons continuer à descendre dans les marchés, dans les églises, dans les lieux de culte, pour amener les femmes à s'inscrire. Ce sera également l'occasion pour les politiciens, les élus du peuple, ainsi que les membres de la société civile, de discuter avec les représentants d'Elections Cameroun des différents manquements observés au cours des activités passées et des insuffisances d'un code électoral encore vomi. Le délégué régional d'Elections Cameroun profitera de l'occasion pour inciter les retardataires à venir récupérer leur carte d'électeur pour les uns et à s'inscrire sur les listes électorales pour les autres. Et pour cela, les stratégies ont été affinées. Les messages que nous envoyons aux citoyens qui ont leur carte dans nos locaux, nous avons des appels téléphoniques que nous faisons lorsque les équipes descendent dans des points précis, où les masses ne sont pas très grandes pour que les citoyens viennent retirer leur carte d'électeur. Maintenant, nous leur disons aussi simplement, en 2018, ils ont vu quel était l'engouement et comment ceux qui n'étaient pas inscrits, ceux qui n'ont pas pu voter se sont sentis. Il est donc temps déjà pour ceux qui se sont inscrits, qui ont leur carte, de venir retirer leur carte. Maintenant, pour les autres, c'est de venir s'inscrire pour participer aux jeux politiques. Les listes révisées en 2018 sont disponibles dans toutes les antennes et les cams de la région. Chaque citoyen devrait s'en rapprocher pour s'informer sur sa situation. La réalité de la révision des listes électorales est bien différente dans la région de l'Ouest. Là-bas, vous constatez que les agents de l'ECAM sont confrontés à la vétusté des kits d'inscription sur le fichier électoral. En plus, il y a une insuffisance de moyens financiers pour se déployer dans les zones rurales de la région de l'Ouest. À cela s'ajoute un autre épineux problème. Les jeunes en âge de voter n'ont ni carte d'identité ni acte de naissance. C'est le constat que fait Leclerc Sakem dans ce reportage. Les agents d'Elections Cameroun ont enfilé leur tunique depuis le 2 janvier 2019
avec pour mission recruter une bonne masse électorale chez les jeunes, les femmes et les déplacés dans la région du soleil couchant. Pour une réussite de l'opération, l'un des membres du conseil électoral, Mohamedou Boubacar, séjourne dans la région de l'Ouest. Objectif, donner un coup de pied à la fourmilière et surtout évaluer le nombre d'inscrits en 2018. Nous avons largement échangé avec l'ensemble des acteurs du processus électoral et c'était des échanges rétroactifs. Après cet échange, l'ensemble des membres des commissions mixtes vont appuyer Elecam pour que les inscriptions sur les listes électorales se déroulent dans de très bonnes conditions. Les recommandations que nous avons faites ensemble avec les acteurs processus électoral, c'est l'amélioration des conditions de travail, surtout des conditions de travail des antennes, parce que ce sont ces antennes-là qui sont chargées spécifiquement des inscriptions sur les listes électorales et des membres de la commission mixte. L'occasion est tout trouvée pour les chefs d'agence d'égrener quelques chapelets de doléances. Nous avons à notre disposition à Bafoussam, 3e, 5 kits d'inscription, un de 2e génération et 4 anciens kits. Nous avons beaucoup de difficultés avec ces anciens kits qui datent depuis 2012. Ils tombent en panne, tout le temps nous sommes au service de maintenance avec ces kits. Mais nous parvenons quand même à nous battre sur le terrain avec. En plus aussi les moyens financiers disponibles pour effectuer les descentes, notamment dans les zones rurales qui sont tellement enclavées. Donc nous attendons que la hiérarchie réagisse à ce niveau-là. Outre le fait d'ordre matériel et financier que rencontrent les agents de l'ECAM, la masse électorale chez les jeunes n'a pas d'acte de naissance, encore moins de carte nationale d'identité. Une équation que l'organe en charge de l'organisation des élections au Cameroun devra résoudre pour atteindre ses objectifs. Un public reportage dans ce journal, le PMUC lance le nouveau Quintet Plus en masse commune internationale, une offre qui permet aux parieurs de faire plus de gains chaque dimanche. Reportage. Encore plus de gains avec le pari mutuel urbain, c'est possible. Le PMUC lance le nouveau Quintet Plus en masse commune internationale. La masse commune internationale, elle regroupe les enjeux de 32 pays, dont 9 pays africains et la France. Ce qui implique que les rapports sont plus importants, beaucoup plus importants. Et l'avantage de la masse commune, c'est qu'elle donne accès à tous nos parieurs à une tirelire de 325 millions de francs CFA, allant jusqu'à 1,3 milliard de francs CFA, et ce, chaque dimanche. C'est ça qui est très important. En plus du sourire que le pari mutuel urbain camerounais donne aux parieurs tous les jours, le dimanche est donc aussi désormais un jour de fête. L'intérêt pour les parieurs camerounais, c'est que chaque dimanche, ça recommence. Chaque dimanche, c'est 325 millions de francs CFA minimum. Cette nouvelle formule du Quintet Plus présente 4 rangs de gains. D'abord, le rapport ordre qui concerne les 5 premiers chevaux dans l'ordre exact de l'arrivée. Le désordre, les 5 premiers chevaux dans un ordre différent de l'arrivée. Le bonus 4 pour les 4 premiers chevaux de l'arrivée, quel que soit l'ordre. Et le bonus 3 pour les 3 premiers chevaux de l'arrivée, quel que soit l'ordre. La masse commune internationale, c'est le fruit de plusieurs années de réflexion pour apporter encore plus aux parieurs. C'est un très long travail qui date de plusieurs dizaines d'années et le PMU s'est basé d'abord sur des pays qui s'intéressaient à la course hippique. Tous les pays sont venus l'un après l'autre, l'Angleterre, la Belgique, la Suisse, participer à cette masse commune. Ils s'intéressaient tous au pari hippique et la masse commune était une opportunité pour tous ces pays de pouvoir participer à cette masse fantastique qui permet des gains très très importants, donc donner plus d'intérêt pour les parieurs. Vous voulez parier pour la première fois? Pas de problème. Le pari spot est votre allié. Alors le pari spot, c'est un moyen, c'est de jouer lorsqu'on est néophyte, qu'on ne connaît pas les chevaux. On se nourrit, c'est un algorithme, c'est un ordinateur qui calcule les
probabilité de gagner par rapport à tous les joueurs avertis qui ont joué au préalable. Donc en réalité, il va puiser dans tout ce qui a été joué avant la course et il vous donne des chevaux tirés non pas au hasard, donc, mais par l'expertise des autres parieurs. C'est ça qui est très intéressant dans le Paris Spot. Pour le rapport du Quintet Plus en masse commune, le parieur au Cameroun, misant 500 francs CFA, jouera pour le tiers de la mise de base, qui est de 2 € en France, en cas de gain. Son rapport sera le tiers du rapport international. Pour jouer le rapport international, il devra jouer avec un coefficient 3. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Auto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. L'axe Ngaoundéré-Touboro, c'était l'hécatombe hier. Une hécatombe survenue dans l'après-midi ou en début de journée, selon les investigations menées jusqu'ici. Et vous avez suivi le gouverneur de la Damawa parler, fait état de 23 morts enregistrés juste après ce gravissime accident. Et ce soir, nous avons montré en exclusivité des images des 2 rescapés de cet accident. L'une d'entre elles était endormie lorsque le choc violent entre la semi-remorque et ce bus d'une agence de voyage lorsqu'il y a eu ce choc entre la semi-remorque et ce bus d'une agence de voyage, et le gouverneur qui évoque l'excès de vitesse et la vétusté de ce camion semi-remorque. Martien Bopi, ce jour, entre autorisation et interdiction, les commerçants ont regardé le spectacle. Le torchon brûle au marché Mbopi, vous l'avez vu, une bataille de leadership qui se dessine concernant des syndicats, des associations de commerçants détaillants du Vouri avec d'autres acteurs, notamment les autorités administratives. Le sous-préfet qui s'est dédié, il dit avoir annulé cette rencontre. Pourtant, au départ, il avait autorisé, selon les documents qui ont été brandis, et ensuite le délégué du gouvernement qui n'entend pas de cette oreille permettre à certains commerçants de pouvoir continuer à revendiquer un leadership de plus en plus contesté dans les espaces marchands de la capitale économique du Cameroun. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel. L'Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous lundi 20h. Rendez-vous lundi 20h. Madame, monsieur, dans un instant, la suite Equinox Soir, toujours en compagnie de nos 4 invités.